Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on vlog la conférence de presse de l'UFC 315, Early conférence de presse. Donc là, on a été invité par l'UFC à l'espace 1909 où il y aura donc les deux combats de main event ainsi que Ayman Zabi et qui sait, peut-être d'autres surprises. Allons-y. On vient d'arriver à l'espace 1909, très bel accueil, on sent que c'est professionnel, on sent que c'est l'UFC, on croise qui? Faber, le seul et l'unique. Tu peux jamais te débarrasser de Faber comme on peut jamais se débarrasser de Lucas. Exactement, on est au Québec ou à Montréal, faut compter sur nous. Est-ce que tu as des questions un petit peu spéciales que tu vas poser aujourd'hui? Je le sais pas, moi je suis plus un feel de vibe type of guy. Puis s'il y a de quoi qui me pop en tête que les autres ne demandent pas, je vais me lancer, man. Mais non, moi je suis plus intéressé à savoir c'est quoi le setup après, genre. Tu sais, je sais que comme les fighters, souvent ils viennent dans des sprinters, tout, je sais pas, mettons, on peut-tu comme se pousser avec Jacques Lamadeleine, aller manger une poutine, on peut-tu genre un petit truc, amener Jasmine, ouais, whatever, tu sais, comme c'est ça que je me demandais. Il n'y a pas Charles Jourdain. C'est une déception quand même pour Montréal. Ouais, ben écoute, il tease beaucoup, Charles. Charles, il tease beaucoup. Ouais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose, c'est juste pas comme officiellement annoncé encore, donc tu sais, on peut pas vraiment l'amener à la conférence de presse avec pas de fight, mais ça va se passer. Est-ce que le combat de Ayman contre José Aldo, il a totalement reboosté la carte pour nous, Québécois, francophones, canadiens? Franchement, je pense que oui, c'est parce que José Aldo, c'est un gros idole pour notre génération, surtout. C'est une légende. De voir Ayman se battre contre lui, c'est comme ça. Je suis juste fier, comme je vois ça, puis c'est notre boy Ayman Zabi. Est-ce que c'est pas le plus gros combat depuis l'ère Georges Saint-Pierre pour impliquant un Québécois? Un Québécois fauche. C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça. Oh, ouais, 100%. Parfait. Il y a des gros combats, des Canadiens, il y a TJ Grant, il y a fait se battre pour une ceinture. Mais non, au Québec, ici, mais en plus, c'est Ayman, là. Je sais pas si t'étais-tu arrivé, toi? Là, une couple d'années, mais il était oublié là, par l'UFC. Tu sais, comme je le croisais à des événements, j'étais genre, c'est quand tu vas te battre, puis il était genre, bro, je sais pas, il m'appelle une fois par année pour me donner un nothing fight. Là, ils ont réussi à comme le remettre actif, puis soudainement, Ayman, là, Pedro Munoz, José Aldo, tu vois, l'ascension est là. Absolument. Puis c'est comme, c'est la prophétie, là, un peu, parce que Georges, depuis qu'il est parti, il dit Mandel Nalo, Ayman Zabi, c'est le futur du MMA au Canada. Puis, ben, comme on dirait qu'il laissait un peu Ayman in the mud, tu sais, mais non, là, il est back, mon gars, puis c'est excitant à souhait, man. Et on va poser les bonnes questions. Restez branchés. Donc là, tous les journalistes sont présents, ça va bientôt commencer. On a nos questions, on est prêts, anglais, français, il n'y a rien qui nous arrête. Bonjour tout le monde et bienvenue à la conférence de presse de l'UFC. Je m'appelle David Shaw, je suis le vice-président exécutif de l'UFC pour les affaires internationales et le contenu. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Tourisme Montréal et le Centre Bell de nous accueillir de nouveau à Montréal. Comme vous le savez tous, c'est à Montréal que tout a commencé pour l'UFC au Canada depuis UFC 83 sera contre Saint-Pierre 2 en 2008. Nous sommes ravis de présenter un événement réellement international avec l'UFC 315, Mohamed contre Della Maddalena. Les billets seront mis en vente ce vendredi à Ticketmaster. Question pour Manon. Après avoir battu Valentina, tu seras la première championne undisputed de l'histoire de la France. Qu'est-ce que ça te fait? Just after beating Valentina, you will be the first French MMA fighter to become undisputed UFC champion. How does it feel? Ça me fait vraiment, c'est quelque chose de très bien pour moi puisque je vais être la première en fait championne française. Après, c'est pas le fait que je sois la première. Moi, le but depuis le début de l'UFC, c'était de prendre la ceinture. Bien sûr, c'est quelque chose de plus d'être la première. Ça va être vraiment une grande fierté pour moi, pour le pays. Et voilà, j'espère que je vais être la première. Est-ce que tu as l'impression qu'elles t'ont un petit peu esquivé depuis à Valentina et Grasso depuis? Oui, c'est ça, en fait, ça a été compliqué. Ça fait 1 an que j'attends ce combat. Il y a eu cette trilogie. Après la trilogie, il s'est passé encore beaucoup de temps avant que j'ai le combat. Après, on a même vu le weigh-in qui a été mis peut-être
pour ce combat aussi. Donc ça a été très compliqué pour moi, mais après voilà, j'ai continué à m'entraîner dur. Ça fait 1 an que je m'entraîne pour ça, et voilà, je viens ici vraiment pour prendre cette ceinture. Merci beaucoup. Question pour Eman. Qu'est-ce que ça te fait, alors tu en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça te fait de battre contre une légende, un Hall of Famer, José Aldo? En plus, à la maison, how does it feel to fight a true legend like José Aldo? Et le dernier à l'avoir fini, c'est Peter Yan. Est-ce que tu vises un finish? C'est un grand honneur pour moi pour me battre contre Aldo. Ça va faire comme ce serait un gros nom que je peux mettre sur mon record. Qui va me donner un peu plus de respect dans le top 15. Donc, parce que là, même maintenant, beaucoup de monde me doute. Me doute mes skills, me doute comment je peux faire contre les meilleurs dans ce sport. Mais moi, j'ai aucun doute. Je suis quelqu'un avec beaucoup de discipline, quelque chose que j'ai appris de Georges. Moi, je suis un ami de Georges depuis que j'ai 16 ans. Donc, je l'ai vu battre ici au Centre Bell plein de fois. Et j'en ai appris beaucoup de lui. Et même quand je l'ai appelé, quand j'ai reçu le nom Aldo, que j'ai dit oui, que je veux me battre contre lui, la chose qu'il me dit en premier, c'est que je peux le battre. Ouais, la chose que je peux pas faire, c'est pas de le trop respecter. De pas me mettre en dessous de lui. Juste parce que c'est une légende, ça ne change pas qu'il est humain. T'sais. Il va se fatiguer comme un humain, il saigne comme un humain. Donc, il n'y a rien de spécial, juste qu'il a battu plein de gens, c'est sûr, c'est une légende. Mais le 10 mai, c'est ma soirée à moi. Je viens pour gagner. Si je peux le finir, j'aimerais ça beaucoup. Si je peux lui envoyer en retraite, ça serait bien aussi. Je voulais finir Pedro, je voulais être le premier à le knocker. Au 3e round, j'ai frappé beaucoup de fois avec les mains droites, mais c'est quelqu'un qui est très durable. Et je n'étais pas capable de le knocker. Mais Aldo s'est fait finir par KO, il était KO dans le passé. Donc je pense que j'ai plus de chances de passer par KO que j'ai avec Pedro. Pedro s'est jamais passé par KO. Et je suis très fier de représenter Montréal et Canada, les Québécois aussi. Et je vais vous faire tout fier le 10 mai. Merci beaucoup. One question for Belal. For the past few months, we've heard a lot about your boxing. Will you be able to stay standing against Jack? Will I be able to be standing? No. Will he be able to be keeping up with my boxing? I'm the best striker in the welterweight division. I'm the best grappler. I'm the best wrestler. I'm the best fighter. You've seen it. Leon Edwards, he was the next one up. He was the goal. He knocked down Kamaru Usman, and I made it look easy. I'm gonna make it look easy May 10th. People are just gonna keep doubting me, and I'm just gonna keep breaking those barriers. I'm gonna keep showing you guys I'm the best fighter in the world. He's coming out of the kiddie pool and he's going straight into the deep end of the ocean. This is gonna be a bad night for him, and you guys are gonna see it May 10th. Thank you, Jack. I think he made it look easy up until the last 30 seconds, and then it wasn't so easy. But we'll see what happens. Thank you. Oh, you ask the question how it's gonna feel. How does it feel to be like a, whatever? But how you can feel something that's never gonna happen. Donc là on continue, on est avec Manon Fiorot juste après la conférence de presse. Comment tu as trouvé cette conférence de presse à Montréal? Alors très bien, après c'était compliqué parce que j'avais pas toutes les traductions et on a eu un petit problème avec la traductrice, donc c'était un peu compliqué pour moi, mais sinon dans l'ensemble c'était bien. Ok. Est-ce que tu aurais préféré être à Paris pour ce combat ou en France, ou être à Montréal, ça te va aussi? Non, pour moi, vraiment, à Montréal, ça veut dire quelque chose. Comme j'ai dit, il y aura Christophe Mindou dans le coin qui a combattu avec Georges pour la ceinture. Donc c'est vraiment symbolique. Et moi, j'aime bien combattre. En tout cas, je pense que tu vas être comme chez toi ici, le public va être derrière toi. Est-ce que tu attends un combat debout ou tu penses que ça va mixer? Franchement, je ne peux pas dire. Mais moi, je suis prête dans tous les domaines, quoi qu'il arrive. Après, je pense que pour le public, c'est mieux si ça reste debout. Mais je sais que je peux faire. Parfait, merci beaucoup Manon. Merci. Donc là, on est toujours juste après la conférence de presse de l'UFC 315 à Montréal et on est avec Aldric Cassata. Comment ça va Aldric? Salut, comment ça va? Ça va très bien, moi un peu fatigué, je te dis la vérité quand même, parce que je suis pas rentré à la maison de Belgrade, on est venu directement ici. Mais non, ça va, c'est cool. Comment tu as senti cette conférence de presse? Qu'est-ce que tu penses de l'adversaire Valentina? Ça fait 3 ans qu'on la prépare. Manon était numéro 1 de l'AKT à Abu Dhabi, je crois que c'était fin 2022 ou début 2023, donc il y a eu une blessure au milieu, il y a eu une trilogie qui a fait que ça s'est retardé, mais on est prêt depuis un petit moment, je l'avais déjà dit moi dans les médias. Voilà, c'est bien. Au moins elles se sont vues avant le camp, là, le camp il démarre pour toutes les deux lundi, et maintenant la suite c'est le 10 mai, mais moi je suis très confiant.
Manon, elle est un petit peu gênée par nature, les conférences de presse. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour elle, tu penses ou... Non, je pense qu'au contraire, là, le fait que ce soit au Canada, que beaucoup de choses vont se passer en français, c'est bien. Après, elle était surtout gênée parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'on ne lui a pas traduit, ce qu'a dit Valentina, qui a été un petit peu agressive. Mais, exact. Mais ça va se régler dans la cage, il n'y a pas de problème. Tu verras que Manon ne sera pas gênée du tout, ni de lui répondre, ni de se battre avec elle. Mais là, ce qui était gênant, c'est juste que le son n'était pas super et qu'elle n'a pas très bien compris la réponse. Puis moi, je ne l'ai pas compris, savate, comme si c'était pas bien de faire de la savate. Mais bon, elle paiera au mois de mai pour ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que Valentina, elle a l'habitude de tout ce qui est un peu, pas trash talking trop fort, mais Non, puis elle est à l'aise, faut dire, elle parle 4 langues. C'est clair. Ça, faut le reconnaître. Au niveau des langues, elle est meilleure que Manon. Maintenant, pour le reste, moi, je pense pas. Non, je suis d'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu venais à Montréal? Non, moi j'étais déjà venu avec Christophe Midou il y a pas mal d'années. Ok. Mais franchement, quand on a eu la date, on était vraiment contents. Parce que sur la date, c'est bien. Ça fait que ça aura fait 1 an que Manon a combattu. Puis on avait déjà fait un camp pour le backup, pour le fight. Ouais. Donc au niveau de la temporalité, c'est bien. Et au niveau de la localité, on savait qu'on ne pouvait pas l'avoir en France. Et quoi de mieux que Montréal si tu ne veux pas avoir Paris? C'est clair. Donc franchement, on aurait choisi. C'était impossible de choisir une meilleure date et un meilleur endroit. Absolument. Donc nous, on est super contents de vous voir ici à Montréal. Et toi, on sait que tu es un grand coach en France. Tu fais partie des meilleurs coachs sûrement. Tu as beaucoup d'autres combattants. C'est quoi un petit peu la suite, ta vision pour la suite? Je pense qu'il faut rester abonné sur le Dana White Contender Series. Je pense qu'il y aura pas mal de combattants français et pas mal de combattants du Boxing Squad. Je peux pas encore en dire plus. Après, là, on est en égo forte pour un gars du club. Je peux pas encore donner le nom malheureusement parce que c'est confidentiel, mais on est déjà en égo pour un event UFC pour un autre gars du Boxing Squad. Et je pense qu'il va y en avoir, il risque d'en avoir 2 ou 3 sur la saison de Dana White Contender Series. Event UFC et Contender Series, les deux. Donc là, on parle d'une signature potentielle directe, multi-fight deal. Pour la fin du premier trimestre ou le début du deuxième trimestre. Il y a 2 gros noms, c'est sûr, qui viennent en tête, mais franchement, c'est hâte d'en savoir plus. Je pense que la plupart des gens ont compris qu'il reste plus que 2 personnes. C'est ça. Mais c'est en égo. C'est un nom qui revient souvent. Les deux d'ailleurs, ils ont Il a les cheveux longs ou les cheveux courts? Non, vraiment les deux, ils ont le. Comment dire, ils sont connus du matchmaker et en fait pour les deux en fait les négociations ont déjà commencé. Maintenant c'est bien de rappeler la temporalité. Aujourd'hui il y a quasiment un UFC par semaine si tu comptes les Dana White Contender Series. Donc ils ont un roster qui est aux alentours des 750 combattants. Donc ils doivent dégraisser avant de prendre, c'est tout. Et, sinon il y a des signatures qui auraient déjà été faites. Mais je pense qu'à 8 et 9-0, que ce soit Virgil ou Axel, sont déjà légitimes. Absolument. Maintenant, ça va. Je ne suis pas inquiet pour les deux avant la fin de l'année. Il y en aura peut-être un qui signera avant l'autre, mais ce n'est pas très important. Parfait. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous écoutent, allez suivre le Boxing Squad, allez suivre Aldric Cassata. Ils font un peu la pluie et le beau temps en ce moment et depuis quelques années maintenant en France. Donc félicitations vraiment pour tout le travail. Et merci pour le temps. Merci beaucoup. Dans cette interview, les gars. Merci pour ce que vous faites. Merci. Jack de la Maddalena, man, what's up? Welcome to Canada. Thank you. Yeah, it's really nice to be here. I love the city. How you feeling, man? Now 30 hours flight, then you're gonna fly 30 hours back? Yeah, pretty much, just in and out. But I can't complain. This is my dream, fight for a world title. And I'm always keen to check out different places. And this is a beautiful city. I've never been to Canada before, so yeah. Yeah, we wish you were here in the summer, though the weather's pretty good right now. It's alright, it's cold, I don't mind it cold, it's good. It's like a cryotherapy, it's good for the body. Yeah, during the conference they were asking Belal, like, how are you going to deal with his boxing or whatever. Yeah. How is he going to deal with your boxing? Like, I think you're the striking specialist. I think he's going to deal with it by shooting on the legs. I think that's it. I think as soon as he feels a few shots, I think he'll be diving for the legs, trying to get me to the ground. So I'm fully prepared for that. Yeah, and how hectic were the last few weeks? Because every day I opened the internet and Jack's fighting this guy, Jack's fighting in London, Jack's fighting. Yeah. How hectic were these weeks? It was, a big change. I was ready to go for London. I was excited, former champion. I was ready to really get Leon out of there, take him out, really state my claim as number one. But then, within 1 week, I fully just skipped that step and gone straight for the title. But man, it's a dream come true for me. So it was an easy opportunity, and I'm just loving this. Any chance to watch like the Montreal events back in the day to see what the crowd was like, or you don't really know? I've checked out. I saw a couple today. Some of the legendary ones of GSP, and then I see Anderson fought here. So
it's going to be cool. I think it's going to be a cool crowd. It's going to be awesome. 10 years I haven't had. Oh yeah, so I can guarantee you the energy is going to be crazy. A bit of a dry in spell the Bell for the Center. Montreal people, but it's going to be awesome. It's going to be electrifying. And now for the final but most important question: how was Schwartz? Yeah, that was beautiful. That was a nice place. I really want to try and get back there. I'll probably, when I'm back in May, I'll probably be living out of that place. Oh man, God, of course you gotta try it. So we're happy to have you, man. Enjoy and can't wait for your title fight, brother. It's well deserved. Donc là c'est la fin, on croise Eman sur le départ. Eman qui est venu avec ses petites filles. Oui, jumelles. Il y en a, ils ont leur sécurité, soit c'est toi. Oui, c'est moi sécurité. Oui. Comment t'as trouvé cette conférence de presse à Montréal? Oui, j'ai vraiment aimé, c'est ma première. J'en ai jamais fait avant. Exact. C'est hâte, mais ça serait cool si Aldo serait là. Mais je sais qu'on a signé notre contrat lundi. Donc ça fait du sens qu'il n'est pas là. Il ne peut pas nous donner 2 jours à venir à Montréal. Mais ça va, mais j'étais content de le faire. Je suis très fier de représenter Montréal, Québec, Canada pour l'UFC. Il va sûrement être là. De toute façon, la prochaine conférence de presse, c'est celle qui aura lieu 2 jours avant l'événement. Oui, c'est sûr. Ça va être quelque chose d'explosif. Et c'est ça, on va se voir. De toute façon, nous, on va te faire une vraie interview long format au Tristar. Oui, mais quand on t'a annoncé, c'était quoi ta réaction quand on t'a annoncé que tu vas te battre contre José Aldo? J'étais vraiment content. Comme quand ils m'ont appelé ou quand je l'ai fait sur. Quand ils t'ont appelé. Quand ils m'ont appelé. Quand tu l'as su. Quand ils m'ont appelé. Oui, quand ils m'ont. C'est même pas eux qui m'ont texté, c'était Firas. Ils ont envoyé le nom à Firas en premier. Puis j'étais en route d'aller regarder le game de basket avec les Los Angeles Lakers. Donc dans la voiture, j'ai reçu le texte de Firas et ils nous ont donné le nom d'Aldo. J'ai checké ses combats, puis on va se parler demain. Va au game et have fun. Je dis OK. Je viens jeudi matin. Si Firas, on le prend, parce que moi j'aimerais ça le prendre, le combat. Il me dit oui, moi je trouve que c'est un bon match-up de style. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je lui ai dit que je peux pas perdre. J'ai juste à performer. Puis si je le bats, c'est magnifique. Si je perds mais je performe, ça ne change rien dans ma carrière. Donc on prend le risque. C'est même pas une risque. Ben non. Même pas une risque. C'est Aldo, c'est un Hall of Famer. Ouais, c'est ça. Le game plan, il est prêt déjà? Pas encore 100%. Mais on regarde ses combats, on trouve que peut-être il kick moins à la jambe. Trop à la jambe. Non, il kick pas. Avec sa jambe arrière, il kick plus. Depuis qu'il a pris sa retraite pour aller en boxe. Grosse blessure, je pense. Je sais pas si ça peut que être une blessure, sinon il est devenu comme il aime plus ses mains. Maintenant, c'est ça. Ouais, mais il a changé, je trouve, son kick à la jambe pour un genou. Oui. Surtout, regarde le combat de Mario Bautista, il a lancé le genou souvent. Donc on se prépare pour défendre ça. Ok, parfait. La suite dans une prochaine vidéo avec Eman Zahabi. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup Eman. C'est la fin de ce vlog Samouraï MMA UFC 315. Donc on se revoit à la prochaine conférence de presse si tout se passe bien. Merci à tous et à bientôt.